Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde, donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages au Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la dame au miroir et le maître de la minutie. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au dos, vous avez la dame de l'offrande. Cela vous recommande de regarder la situation sans aménité, sans colère, sans dépit, sans regret, sans frustration, de laisser vos sentiments négatifs de côté, et même, la dame au miroir, vos sentiments positifs aussi, parce que ça vous demande vraiment de regarder la situation de manière très objective. Et ça, vous en êtes capable. Les signes de terre sont capables d'être très terre à terre. Les faits sont les faits. Les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Pour voir ce qui s'est amélioré, pour voir ce qui a empiré, pour comprendre ce qui se joue dans la situation et comment vous pouvez partir au-delà. C'est vraiment le terme, partir au-delà. On a, à la base de tout, on a le 10 de coupe. Je me suis dit, ça part bien. Quand j'ai eu le 7 d'épée, forcément, c'est moins bien. Surtout que c'est la relation, c'est la relation à l'environnement et à l'autre, au 7 d'épée. Et puis j'ai eu le roi de bâton, puis j'ai eu le 9 de pentacle. Il y a une forme de réussite, mais j'ai envie de dire, elle est amère. Le 7 d'épée, c'est de l'amertume. C'est de l'amertume parce que la situation n'est pas vraiment ce que vous auriez voulu qu'elle soit, mais vous avez fait ce qu'il faut pour la maintenir. C'est le 9 de bâton ici, c'est l'épuisement. Et ce tirage, c'est pour ça qu'il y a le maître de la minutie sur la dame au miroir, c'est pour ça aussi qu'on a la dame de l'offrande. Vous avez été très généreux, ce tirage veut que vous preniez acte de tout ce que vous avez accompli, de tout ce qui s'est passé, que vous en tiriez les enseignements. Le 9 de pentacle ici, c'est les enseignements de cette situation. Et qu'une fois ces enseignements tirés, vous deveniez un chevalier de coupe différent. Parce qu'on a deux chevaliers de coupe. On en a un ici, on en a un là-bas qui est prisonnier. Et pour l'instant, tant que vous ne comprenez pas les enjeux, vous êtes prisonnier de la situation. À partir du moment où vous comprenez les enjeux, vous pouvez créer le changement. C'est ici. Le chevalier de coupe passe à l'action. Il n'est plus tributaire, il n'attend plus de la situation. Il a compris ce qu'était la situation, donc il passe à l'action. Et le 7 d'épée ici, c'est vous qui ne passez pas vraiment à l'action parce que vous avez voulu maintenir le statu quo. C'est 2 d'épée,
Ermite, chevalier de bâton, pape. Ermite et pape, qui encadrent ce chevalier de bâton, viennent bien dire que le choix s'imposait pour vous. Ouais, l'ermite sur le 2 d'épée, le choix était clair dans votre esprit. Quand on a un ermite sur un 2 d'épée, c'est que le choix, on sait. Oui, c'est vrai, je pourrais partir à gauche, mais je n'ai pas... Mais je ne peux pas. Ici, l'ermite, il vient dire que vous ne pouvez pas partir à gauche. Il faut partir à droite. Vous n'avez pas le choix. L'ermite sur un 2 d'épée, l'ermite sur une carte de choix, vient toujours dire qu'au fond de vous, c'est plié. La balance, elle a déjà dit que ce serait beaucoup plus juste que vous partiez dans une direction plutôt qu'une autre. Vous pouvez. L'ermite, en fait, ici, le 2 d'épée, c'est soit je fuis la situation, je me casse, je pars sur la... Bon, je dis gauche-droite, hein, parce que c'est plus facile hein, quand on a un choix, hein, un côté ou l'autre. Donc, mais voilà, 2 d'épée ermite, c'est vous pouvez fuir la situation et dire je me barre, je pars à gauche. Mais l'ermite, vous avez conscience qu'il faut en passer par là. Il faut faire ce choix, il faut le faire, parce que ce qui est fait n'est plus à faire, parce que vous avez le choix sans l'avoir. Il y a des fois dans la vie, l'ermite c'est ça. L'ermite c'est le moment où... C'est très différent du jugement. Le jugement, ça peut être de se dire, tu sais quoi, hein, un autre jour, bye, je pars à gauche. Le jugement peut avoir cette liberté-là. L'ermite ne l'a pas parce qu'il y a une espèce de fatalité dans la carte de l'ermite. Si je m'écarte de mon chemin, je vais me perdre. Et puis de toute façon, l'univers, je vais me retrouver avec un barrage à 300 mètres à gauche, il faudra que je fasse demi-tour, peut-être même à 3 km, enfin je ferai demi-tour sur 3 km, 6 km pour finalement prendre la voie que je savais depuis le départ qu'il fallait que je prenne. C'est ça l'ermite. Le jugement peut décider de pouf. Une autre fois, c'est le maître de la minutie. Je m'en occuperai d'une autre fois de ce dossier. Je le ferme, je le range sur l'étagère. Et puis il y a les jours où l'ermite, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse aujourd'hui. Et chevalier de bâton, pape, et même le 10 de coupe ici, hein, il nous forme le 15 ici, il nous forme ce diable. C'est-à-dire que vous savez que c'est la chose à faire, et comme c'est la chose à faire, vous allez la faire. Le pape, il vient en rajouter sur cet ermite. Il vient dire, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Et c'est 5 de coupe, jugement, force, 8 de bâton. Et au dos, on avait le 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est tous ces 5? C'est l'axe, pape, diable. C'est, on va dire, la différence entre le pape et le diable. D'ailleurs, le diable est la carte qui se rattache à vous, hein, d'un point de vue du tarot. Ouais, il y a cet axe-là. L'axe où je m'engage, j'ai la foi, j'ai confiance, je décide de prendre mes responsabilités, je décide de ce qui est bon, de ce qui est sain pour moi, et le moment où je plonge dans le dogme. Parce que j'ai décrété à un moment donné que c'était bon pour moi. Donc, je plonge dans le dogme. Ce sera comme ça et ce ne sera pas autrement. Vous avez décidé de remédier à vos regrets, vous avez décidé de trouver une solution pour remédier à un échec. Vous avez décidé qu'il fallait que ça fonctionne. Ça, je vois bien un Capricorne décidant que ça fonctionne. Ouais, on va bander les muscles, on va pousser, ça va. Vous allez voir, la falaise, elle va changer de place. Ça va devenir la montagne que j'ai décidé de gravir. C'est ce que vous faites, hein. 5 d'épée, 4 de pentacle, as de coupe, 3 de bâton. C'est le moment où vous vous trahissez quelque part. C'est le mauvais 17, c'est les mauvaises étoiles. C'est comme ça et c'est pas autrement, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et ça marchera, et ça fonctionnera, et je vais y arriver. Et vous vous retrouvez à vouloir déplacer une falaise. Ouais. Parce que 6 de bâton, as d'épée, roi de coupe, as de pentacle. Et au dos, on avait la reine de bâton. La reine de bâton était intéressante à ce point du tirage parce qu'elle souligne bien que vous voulez que ça progresse. Chevalier de bâton, reine de bâton. Et ensuite, j'ai eu les amants qui sont tombés. Donc, on doit s'entendre.
Parce que sinon, c'est... Ici, au dos, on avait le 3 de Pentacle. C'est un tirage où vous savez que pour gravir cette foutue montagne, il va falloir que tu donnes un coup de main. Peut-être même un groupe de personnes. Vous n'avez pas le choix, il faut le faire en tandem. Donc là, je vais changer mon exemple à peu de choses près. Vous êtes face à un choix, mais en fait, c'est pas un choix, parce que si vous voulez arriver en haut de la montagne, il faut y aller avec cette personne. Vous n'avez pas le choix, justement. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut être 2, ou il faut être 3, ou il faut être 4. Il faut une équipe. C'est pas un travail pour un homme, pour un Capricorne seul, c'est un travail pour une équipe. Et c'est là que vous n'avez pas le choix et que vous vous dites, sans doute pour ça aussi qu'on a le 8 de bâton. Si je discute, si je dis, écoute, on va le regretter si on le fait pas. Oui, je sais, toi comme moi, vous... Puis en plus, on s'entend. Enfin, ouais, on s'entend. Ouais, enfin, on n'est pas toujours d'accord sur les choses. Mais il faut qu'on le fasse. Ici, ça peut être ça, ça peut être aussi... L'enjeu, il peut être commun. C'est-à-dire que vous allez voir cette personne et vous lui dites, on ne peut pas rester sur cet échec. Il faut... Et je n'y arriverai pas tout seul, tu n'y arriveras pas tout seul, on le fait ensemble. Ça peut être aussi ça comme dynamique. Parce que dans votre esprit, seule la victoire. Vous voulez triompher des regrets, vous voulez triompher de cet échec. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses évoluent. Et pour ça, vous avez besoin de l'autre. C'est d'ailleurs le 2 de bâton, c'est le 2 de coupe au-dessus. C'est le chevalier de pentacle au-dessus de l'as d'épée. Jugement, as d'épée, chevalier de pentacle. Jugement, as d'épée, chevalier de pentacle, on en revient à cet ermite qui a le choix sans l'avoir. Et qui décide que on va le faire aujourd'hui. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Parce que ça va être un mauvais quart d'heure à passer, mais pape, 3 de bâton, 2 de pentacle. K1K, ça va fonctionner. Et c'est les amants, le 4 d'épée, le 4 de bâton et le 2 de pentacle. C'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, qui se dit il faut qu'on s'entende. C'est moi l'exemple que j'aime bien donner, c'est vous devez faire un voyage en voiture avec une personne. L'enjeu est, enfin, il faut aller à l'endroit où vous devez aller ensemble. Le problème, c'est que cette personne n'aime que le classique et vous n'aimez que le hard rock. Bon, bah, faites comme dans Supernatural. Drivers chose the music. Vous choisissez la musique si vous conduisez, vous alternez, vous trouvez un compromis. Ouais, d'accord, on va écouter ton... Bach, il va me faire écouter Bach. Beethoven, encore pire. Non, Debussy, je veux bien. 1 heure, et puis après, allez, 1 heure de hard rock. Et peut-être qu'à l'issue de ce voyage, vous aurez des morceaux de classiques qui vous plairont. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir en passer par là, il va falloir faire un compromis, il va falloir accepter certaines choses pour que ça fonctionne. C'est le 2 de bâton, le chevalier de pentacle, le 3 de coupe et le 2 de coupe. On a à nouveau le 5 ici. Mais c'est pas un très mauvais 5. Je fais contre mauvaise fortune, bon cœur. Parce que de toute façon, je n'y arriverai pas seul. J'y arriverai avec toi. Les cartes, elles viennent vous mettre en garde sur une chose, par contre, qui est très importante ici, et c'est là que le maître de la minutie prend tout son sens. Elles vous disent de regarder objectivement la situation. À mon sens, vous avez le côté très terre à terre. J'ai pas envie, mais il le faut bien. Et puis, on est des êtres humains civilisés. Bon, on va trouver un juste milieu, en fait. On va écouter que de la pop. Que de la pop. Jazz radio. On va écouter du jazz. T'as les instruments classiques. Et moi, j'ai la folie de lignes mélodiques intéressantes. Jazz. Voilà. Ici, il y a vraiment cette idée, maître de la minutie, de faire preuve de discernement et d'accepter certaines choses. Parce que c'est la victoire qui compte. Parce que c'est ça dont il s'agit. Vous vous dites, je ne peux pas en rester là, il faut que ça change, et je vais faire en sorte que ça change. Le piège à éviter, c'est d'être le seul à faire des efforts. C'est ça le grand piège à éviter. C'est pour ça qu'après j'ai changé pour la
la bagnole et le trajet en bagnole. 9 de bâton, magicien, chevalier de coupe, 10 de pentacle, diable. Vous n'êtes pas obligé d'être celui qui fait toujours tout fonctionner. Vous n'êtes pas obligé d'être celui qui fait toujours le compromis. Ici, ça vous met en garde contre cette tentation-là. Cette tentation, il faut qu'on s'entende, je vais ronger mon frein, je vais ronger mon frein, je vais ronger mon frein. Les freins vont lâcher. À un moment ou à un autre, les freins lâcheront. Donc ça vous dit de... D'accord, vous misez 8 de bâton, as de pentacle, 2 de coupe, vous misez sur l'union dans tout ça. Mais le 3 de pentacle au dos dit bien que l'union ne dépend pas que de vous. C'est pour ça qu'il faut avoir ce dialogue, dire écoute, moi la musique classique, j'en ai un peu trop fait au conservatoire, ça m'a gonflé. Mais je veux bien. À condition que toi, tu veux bien. Non, non, quand je mettrai Iron Maiden, pas besoin de te mettre à hurler. Hein. Tu serres les dents. Tu vas voir, c'est que des bons morceaux, tu vas adorer. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir le discernement de mener les bons combats, de chercher les bons compromis. C'est un prêté pour un rendu. Il faut qu'il y ait ce mécanisme-là. Il faut qu'il y ait un prêté pour un rendu. Vous n'êtes pas, même si vous voulez que ça marche, il ne faut pas faire, vous n'avez pas à sacrifier certaines choses. Il y a des moments où il faut regarder l'autre, il faut dire « Oh, j'ai fait un effort, tu peux en faire un ?» Et puis s'il n'a pas compris, il faut répéter. Je viens de te dire, j'ai fait un effort, à ton tour d'en faire un. Jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que ça rentre et que un prêté pour un rendu. Un point, c'est tout. C'est le chevalier de coupe, le 7 de coupe, le chevalier d'épée, la roue et la transformation. Il faut réellement créer une dynamique de collaboration. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous vous entendez. Oui, vous adorez écouter les conférences de tel ou tel philosophe, sociologue, politologue. Pourquoi pas se mettre une conférence plutôt que de la musique? T'aimes pas ma musique, j'aime pas ta musique. Lui, on l'aime bien. Ouais, il a une voix agréable. On se l'écoute, on va se marrer. Allez, on va se marrer. Parce que franchement, il y a des trucs... Moi, il y a des trucs que j'écoute, mais je trouve ça génial. Et on peut dire que sur Internet, si vous cherchez un peu, il y a plus intéressant que des petits chats qui font des cascades. Ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée de venir avec, pas une solution, mais une proposition qui satisfasse tout le monde, y compris vous. Ça vient vous dire, attends. Te sacrifier, c'est bien beau, mais à un moment donné, les freins vont lâcher. Parce qu'on ronge son frein jusqu'au moment où on explose. Et un Capricorne qui explose, je connais. Vous êtes un bulldozer quand vous là pour de bon que la falaise, elle a reculé toute seule, vous l'avez même pas touchée. Elle a eu peur de vous. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut préférer... c'est le maître de la minutie, il faut proposer des solutions. Mais il faut que les solutions soient justes. La notion de justesse qu'on a au départ, elle est importante à ce moment-là aussi. D'accord. Il faut qu'on le fasse ensemble, on n'a pas le choix. Mais c'est un prêté pour un rendu. Quand j'accepte certaines choses, tu dois accepter certaines choses. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les relations humaines. Parce que ça doit être quelque chose de fluide. On avait d'ailleurs le 6 de pentacle au dos ici. Donc, et la dame de l'offrande, c'est ça qui m'a frappé. Le 6 de pentacle au dos m'avait frappé, mais la dame de l'offrande est revenue en rajouter une couche. Il faut pas être généreux au détriment de soi. C'est jamais une bonne chose. Vous pouvez être généreux au point de vous déposséder de tout ce que... J'ai décidé d'être généreux, je donne tout ce que je possède, y compris mes vêtements. Tenez, allez, prenez ça. Ouais. Quand vous serez à poil, sans rien à bouffer, sans plus rien pour vivre, ça va devenir compliqué pour vous. C'est pas nécessaire. On vous demande que de donner ce que vous avez en surplus. La générosité, c'est ça.
C'est de ne pas prendre les choses en se disant « Oh, je les aurai pour un jour, et puis si ça pourrit dans mon placard, c'est pas grave, je les jetterai. » Non, c'est de se dire « Je vais prendre des pommes et je vais en donner autour de moi parce que je ne mangerai jamais toutes ces pommes. » Mais c'est pas... Au passage, vous n'oubliez pas d'en manger des pommes. Vous y avez droit, je dis ça à cause de la maturité. Observez et restez au dos. Pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être un coup de main. Et pourquoi je te donnerais un coup de main, tu m'en as pas donné la dernière fois. C'est votre première réflexion. Mais d'un autre côté, disons que si je t'attrape pas, tu vas tomber dans le vide, quoi. T'es un peu pendu à un pont. Je comprends que tu me supplies, Capricorne, donne-moi un coup de main. Mais tu te rappelles la semaine dernière, quand j'étais dans cette position, qu'il a fallu que je me démerde pour remonter tout seul. À mon sens, pour certains d'entre vous, c'est de cet ordre-là. C'est faut en passer par là, mais il y a peut-être, vous estimez peut-être que la personne ne le mérite pas. C'est peut-être donner une nouvelle chance à quelqu'un. Ou c'est peut-être en rendre un service à quelqu'un qui ne mérite pas que vous lui rendiez service. Parce que cette personne, elle vous a pas rendu service par le passé. Mais c'est toujours pareil, si vous voulez que quelqu'un change, il faut changer vous-même. Donc si je fais fi de mes principes qui est de mettre un coup de pied aux personnes qui m'ont mis un coup de pied, mais au contraire de tendre la main à la personne qui m'a mis un coup de pied dernièrement, peut-être que cette personne va comprendre que dans la vie, il y a des moments où oui, on peut mettre des coups de pied au casse-pied, mais qu'il faut aussi savoir tendre la main. Ici, à mon sens, on en revient à cette ermite et à ce pape. Il y a la bonne chose à faire. 9 et 5, 14 d'ailleurs, c'est tempérance qui précède le diable. C'est, à mon sens, et ça, moi, à mon sens, c'est toujours comme ça que je perçois aussi les Capricornes. Vous avez le sens des responsabilités, vous avez le sens de l'honneur, vous avez le sens de la valeur des choses. Donc, cette personne ne le mérite pas. Mais je vais lui montrer comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner si cette personne y mettait du sien, elle aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, parce que vous n'êtes pas ravi de ce qui se passe. Hein. Quelle que soit l'offre qui est faite ici, quelle que soit l'opportunité, quel que soit l'appel que vous recevez, vous préféreriez, disons, prendre la clé des champs, quoi. La voie de gauche, celle où il n'y a pas besoin de le faire. Mais vous avez conscience qu'il faut le faire. Ça, c'est central ici. Il y a une part de vous, j'en reviens à cette ermite et à ce pape. Quelque part, vous le devez à cette personne. Mais c'est l'opposition. Ça, je ne l'ai pas souligné peut-être. Les amants, normalement, c'est une carte, comme la 9 de Pentacle, c'est une carte d'apothéose, c'est une carte de réussite. Mais ici, on a le 4 d'épée dessus. 4 de bâton, 2 de pentacle. Ici, d'ailleurs, on a à nouveau le 6. Puis on a le 10 et on a le 14. Si je veux qu'on s'entende, il va falloir que j'y mette du mien. C'est ça, ce 2 de pentacle. C'est le 5 de coupe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je les entasse. Le 6 de bâton et le 2 de bâton. Si je veux qu'on fonctionne, que ça fonctionne, il va falloir qu'on trouve un compromis. Je viens de lui mettre... j'ai eu beau mettre le hard rock à fond, quand il est monté dans la bagnole. Ouais, marquer son territoire, c'est bien. Baisser le son et s'entendre, c'est mieux. Parce que là, il va prendre un marteau, il va défoncer l'autoradio et on est dans la merde, ensuite. Et ici, vous avez conscience que le choix ne vous plaît pas, mais c'est le bon choix. C'est juste de donner ce coup de main. C'est juste de faire cet échange parce que ça va réparer quelque chose. Et vous avez conscience que c'est la bonne chose à faire. Ça répare quelque chose. Et là, vous serez en paix. C'est la différence entre brief et orphan. Vous pouvez très bien dire « Démerde-toi, je me casse ». Vous pouvez le faire. Mais vous ne serez pas dans cet état-là, vous serez dans cet état-là.
Mais vous n'aurez peut-être même pas besoin de barrage sur la route pour faire demi-tour. Oh putain, je déconne, il faut que je fasse demi-tour. Et vous repartirez dans le sens inverse parce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être réparé, d'être arrangé. Et vous avez conscience que c'est comme ça que les choses évolueront. Que si vous faites le premier pas, l'autre comprendra qu'il faut qu'il en fasse un aussi. Et que de premier pas en premier pas, de pas en pas, ensemble, ça va avancer. Mais à mon sens, c'est la difficulté de ce set d'épée. Le 10 de coupe, le roi de bâton. Il faut avoir la maturité de dire 7 d'épée. Je trahis mes principes. Normalement, je devrais même lui écraser la main pour ce qu'il a fait. Parce que lui me l'a écrasé. Il pourrait dent pour dent. Mais c'est pas comme ça que la communauté humaine fonctionne. Et paf, vous attrapez sa main, vous le remontez, vous le regardez, vous lui dites, tu vois, si on s'entraidait, on irait plus vite. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage. Parce que je pense que vous faites partie des signes qui ont la capacité à ça. À peser le pour et le contre et à admettre que certaines choses parfois sont nécessaires, qu'il faut serrer les dents, qu'il faut le faire. Et tout le monde s'en porte mieux après. À commencer par vous. À commencer par vous. Parce que vous avez fait ce que doit. Et rien que ça, ça suffit à tout justifier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne suis pas responsable de ce que les autres ne font pas et doivent faire. Vous aurez votre conscience pour vous. Après, c'est à l'autre d'avoir l'intelligence de comprendre. De faire un pas vers vous, après que vous en ayez fait un vers lui. Ou elle, ou eux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.